Amen. Votre vœu est sacré. C'est quoi un vœu? Un vœu, c'est ce que vous souhaitez, n'est-ce pas, faire, ou vous avez décidé de faire. Je souhaite, je m'engage à faire quelque chose, n'est-ce pas? C'est une promesse que je peux donner à un frère, à une sœur ou à une personne, c'est-à-dire je m'engage à tenir ce vœu-là. Frère Madame dit, votre vœu est sacré, c'est ce que vous, n'est-ce pas, que vous, qui vous marie de toute façon. Il n'y a aucun prédicateur, ni aucun magistrat, ni personne d'autre qui puisse vous marier. Amen. C'est le vœu que vous faites personnellement. Amen. 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 Nous allons voir que quand vous donnez un vœu à quelqu'un, c'est ce que nous voyons dans la Bible, c'est ce vœu qui vous lie à cette personne-là. Pour le mariage, vous êtes marié quand vous donnez votre vœu. C'est-à-dire, pour un homme qui donne son vœu à une fille et que cette fille accepte ce vœu, vous êtes déjà marié. Amen. 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 Potentiellement, vous êtes marié. Mais ceci ne vous permet pas de vivre, de mener une vie maritale. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais le vœu vous lie. Le magistrat ne fait que constater de ce que vous avez décidé. Il vous donne un papier qui vous permet de vivre maritalement. Amen. Amen. À l'église, nous venons pour que Dieu vous bénisse, que vous puissiez vivre légalement. Mais ce qu'il y ait un homme à une femme, c'est d'abord le vœu. Vous êtes avec moi? Que vous faites personnellement, et à cet homme, quand vous faites cette promesse, vous êtes mariés. Amen. La Bible nous montre, Joseph était fiancé avec Marie, n'est-ce pas? Ils ne vivaient pas encore ensemble, mais quand l'ange vint le voir, il dit, ne rejette pas Marie, ta femme. Potentiellement déjà, ils étaient mariés. Amen. Au paragraphe 96, il dit certainement qu'ils sont mariés dès qu'ils se promettent l'un à l'autre. Amen. Ils sont mariés. Si par exemple, un garçon de bonne foi, c'est-à-dire quelqu'un qui est de bonne foi, avec une bonne volonté, n'est-ce pas? Un garçon de bonne foi promet à une jeune fille de l'épouser, il a un engagement envers celle-ci. Amen. Amen. Garçon, écoutez très bien. Quand il promet à une jeune fille que je vais t'épouser et que cette jeune fille accepte cela pour Dieu, c'est-à-dire vous êtes déjà potentiellement quoi? Mariés. Alors il continue pour dire, il a un engagement envers celle-ci. Il est comme marié à elle. Voyez-vous? La seule chose que la loi fait, voilà ce que je vous disais ici, c'est de vous donner un papier vous autorisant à vivre légalement, voyez-vous, ensemble. Et aussi à éviter que vous vivez en concubinage. C'est ça. C'est ça que la loi vous donne. Si l'État, la commune, la mairie ne vous a pas donné ces papiers comme étant mariés, on les appelle des concubins. Vous vivez en concubinage, n'est-ce pas? Dans ceux qui vivent ensemble, on appelle ça l'amour libre. C'est-à-dire, on appelle une femme, on appelle un homme, bon, on vit ensemble. On peut avoir des enfants, on peut faire toutes ces choses, mais vous êtes des concubins. Vous n'êtes pas, l'État ne vous reconnaît pas. Et c'est pareil devant l'Église. Dieu ne vous connaît pas tant
un serviteur de Dieu ne vous a pas imposé les mains, comme à la commune, tant que, n'est-ce pas, l'autorité de l'état civil ne vous a pas autorisé, tant que la famille, le parent de la fille ne vous ont pas autorisé à prendre leur fille. En dehors de ça, vous vivez en quoi? En concubinage. Vous menez une vie libre. Ce qui est condamnable dans la parole. Amen. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Alors, la seule chose que la loi fait donc, c'est de vous donner un papier vous autorisant à vivre légalement ensemble. Et ici, pour éviter que vous viviez en concubinage, les chrétiens ne mènent pas la vie de concubinage. C'est l'adultère. C'est dur, mais c'est ça la parole. Oui, oui. Amen. Amen. N'est-ce pas? Mais quand un homme dit à une femme, je vais t'épouser, je vais te prendre pour femme, il est marié. Au paragraphe 194. Votre vœu, non, un peu plus, 197. Mademoiselle, si vous avez promis cela à un garçon, vous êtes obligé de le faire. Si vous épousez un autre après avoir pris cet engagement, dès ce moment-là, vous vivrez dans l'adultère. Amen, amen. Voyez-vous? C'est pareil pour un garçon qui promet à une fille de l'épouser, mais ne le fait pas. N'est-ce pas? Quand vous prendrez une autre, vous allez vivre dans quoi? Dans l'adultère. Ne faites pas ce vœu à qui que ce soit, à moins que vous ayez l'intention de le tenir. Amen. Jeunes, faites attention à cela. Ne donnez pas votre vœu rapidement. Et je parle de cela pourquoi? Parce que nous avons dans nos églises, dans nos maisons, dans nos foyers, et nos enfants doivent être enseignés sur cela. Amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est notre responsabilité de leur dire. Mais dans le mariage, il y a 3 étapes. Amen. Amen. Il y a 3 étapes. Il y a la fréquentation. La fréquentation, c'est l'homme qui cherche à toucher votre cœur. Il vous observe, il regarde, il voit comment vous vous comportez, il vous juge. Et vous aussi, vous les testez, vous les jugez, n'est-ce pas? Amen. Cette étape de fréquentation ne doit pas être connue de tout le monde. Pourquoi? Parce que cette étape, on peut arrêter. Ça, c'est vrai. Quand on a observé, on a regardé que non, ça ne va pas la vie ensemble, ça ne marchera pas, et on arrête. Il n'y a que les parents qui sont au courant. Et bien quand vous êtes chrétien aussi, votre pasteur doit être au courant. Amen. Amen. En dehors de ça, personne d'autre. Même pas vos amis. Pas du tout. Ah non, il y a ceci, non. Oh, prenez votre temps dans la prière d'observer l'homme ou la femme que vous voulez fréquenter, que vous fréquentez. Mais quand vous avez vu que maintenant les choses se sont bien marchées, nous pouvons passer à la seconde étape. Et la seconde étape, c'est ce qu'on appelle les fiançailles, et c'est là que le vœu intervient. Amen. Parce que quand on avance, on a passé 3 ans, 2 ans dans les fréquentations, nous pensons que nous pourrons vivre ensemble, eh bien, on va officialiser la chose. Le mari va voir le parent pour leur dire, voilà, j'ai observé votre fille et je veux l'épouser. Il donne son vœu. Et c'est maintenant ces vœux qu'on appelle maintenant les fiançailles qu'on ne peut pas briser. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Qu'on ne peut pas briser. Les fréquentations, on peut arrêter ça. Même si ça fait combien d'années, on peut arrêter ça. Mais quand vous vous prononcez, vous donnez le vœu. C'est lui que nous appelons aujourd'hui la deuxième étape qui est les fiançailles. Vous ne pouvez plus reculer derrière. Amen. Même si tu te rends compte que, ah non, je me suis mal engagé, tu as donné ton vœu, tu as donné. C'est un engagement qui vous lie, tu ne recules pas derrière.
Et cette période de fiançailles, nous, dans le message, Frère Branham nous conseille que faites tout pour que ça n'excède pas au-delà d'une année. Parce que quand on est fiancé, hein, l'amour vous acquille, hein, l'amour vous pousse. Donc, il faut faire un peu, comme on dit, chercher tous les moyens pour se marier, pour ne pas traîner dans cette étape-là. Amen. Alors, c'est là où viennent des cérémonies. Et c'est là que Dieu considère comme les gens sont mariés officiellement. Dites amen à ça. Donc, c'est parce que le mariage des chrétiens, c'est dans la maison de Dieu. C'est dans la maison. Et qu'est-ce que c'est que le vœu? Je vous ai donné la réponse ce dimanche-là. Je vous avais dit, la deuxième partie, je vous la porterai prochainement par rapport aux faux vœux. N'est-ce pas? Donc, avant que j'entre dans la parole, je vais d'abord répondre à cette question. Et ça peut aider aussi peut-être des frères et sœurs ici. C'est très, très, très important. Et comme Branham dit que nous devons répondre à toutes les questions. Si je n'en connais pas, je vous le dirai, je ne connais pas. Amen. Mais si nous avons une réponse ici, dans la parole de Dieu, alors nous viendrons pour vous répondre. Et il dit, Église, posez vos questions à votre pasteur. Posez vos questions à vos pasteurs. Tout ce que vous avez comme question, venez voir le pasteur et posez donc cette question-là. La question que vous souhaitez poser. Alors, c'est par rapport donc au feu vœu. Je vous ai expliqué ce qu'un vœu. Excusez-moi. Voilà. Je vous ai expliqué ce que c'est le vœu. Le vœu, c'est-à-dire que quand vous avez promis à une personne, toi un homme, tu as promis à une personne de bonne foi et que la fille de bonne foi accepte ce vœu-là, pour Dieu, potentiellement, vous êtes déjà mariés. N'est-ce pas? Parce que ce qui vous lie, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les magistrats, ce n'est pas papa, mais c'est d'abord le vœu. Cet engagement que tu as pris, tu as accepté que je vais l'épouser. Tu lui as promis que je vais t'épouser. Ça là, ça vous lie. Le reste viendra après. N'est-ce pas? Amen. En fait, si un homme a donné un vœu à une femme et que la femme a accepté de bonne foi, alors vous êtes liés. N'est-ce pas? Si vous divorcez, si tu dis non, tu te rétractes par après, tu deviens un divorcé. Vous pouvez monter, descendre, la parole de Dieu ne change pas. Branham l'a dit, il a confirmé par rapport à son propre fils qui avait annulé un mariage. Et il a toujours, jusqu'aujourd'hui, Billy Paul est considéré, son père n'a jamais mis de main sur lui. Il est allé trouver une femme en dehors une païenne, et il s'est arrangé lui-même là-bas avec le papa de cette fille-là. Ils sont allés à la commune, ils se sont mariés. Et quand Branham a appris ça, il a dit non, ça ne se passera pas de cette manière-là. Il a pris ce papa-là, et ils sont allés à la commune, ils ont annulé le mariage de Billy Paul. Le mariage était terminé parce que son papa ne voulait pas qu'il puisse épouser un païen, une païenne. Et des années après, Billy Paul trouverait une autre fille qu'il avait aimée, et il vient voir son papa, il dit, papa, voilà, maintenant j'ai une femme, tu peux nous marier. Branham a dit, en aucun cas. Vous voyez comment ces choses-là sont sérieuses. Branham, le prophète, a dit, en aucun cas, moi je peux mettre mes mains sur toi. Parce que tu étais déjà lié. Bon, la commune peut vous marier, hein. Vous allez rester, mais pas à la maison de Dieu. Ça ne peut pas se faire.
Maintenant, la question, c'est quoi les faux vœux? Alors, je vais vous lire ici dans question-réponse. Dans question-réponse. Dans COD ici, vous pouvez le voir. Vous pouvez aller vérifier. Je suis à la page 396. Alors, on leur a posé la question, Frère Bill, quelle différence y a-t-il entre la fornication et l'adultère? Matthieu 19, 9. La différence entre la fornication et l'adultère. Matthieu 19, 9. Quelle est la différence? Jésus dit dans Matthieu 19, 9, quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre, sauf pour cause de fornication, commet adultère. Amen. C'est Jésus qui répond. Et il dit, tout homme, quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre, sauf pour cause de fornication. Nous, dans la parole de Dieu, quand vous êtes mariés, il n'y a pas de quoi? De divorce. Pas de divorce. Si vous l'avez accepté de cette manière-là, eh ben, même s'il est en train de te frapper, n'est-ce pas? Et ça, c'est ton problème. Mais les divorces, nous, on ne cautionne pas les divorces. Vous êtes mariés. Mais Jésus dit, sauf pour cas de quoi? De fornication. Et c'est quoi la fornication? Frère Madame dit, la fornication, c'est de la suivre. C'est ce que des jeunes font. Amen. C'est-à-dire que vous n'êtes pas mariés, mais vous menez une vie sale. Vous commettez, j'allais dire l'adultère, non, c'est pas l'adultère, c'est de suivre. Parce que celui qui n'est pas marié ne peut pas commettre adultère. L'adultère, c'est pour la personne mariée. Mais ce que vous faites là, les jeunes entre vous, c'est ce qu'on appelle la suie. C'est ça la fornication. La débauche. Kindomba. Par à gauche, ou par à droite, par au midi, au sud, tout ça. C'est ça la fornication. C'est la vie sale. C'est la suie. Alors, cette suie-là, c'est ce que Jésus dit ici. Un homme ne peut pas divorcer, ne peut pas chasser sa femme. Sauf pour le cas de quoi? De fornication. Comment? Branham m'explique ça. Écoutez très bien. La différence entre la fornication, donc, sauf pour cause de fornication, comme adultère, sauf pour cause de fornication, commet adultère. Donc, celui qui répudie sa femme, sauf dans le cas de la fornication, cet homme-là commet adultère quand il va prendre une autre femme. Alors, il dit ici, la différence entre la fornication et l'adultère, le mot pourrait être employé différemment, mais pour bien préciser l'essence de ces propos-là, c'est qu'une femme qui n'est pas mariée ne peut pas commettre un adultère, parce qu'elle n'a pas de mari à l'égard duquel commettre un adultère. Donc une sœur, jeune sœur qui n'est pas mariée, quand ils vivent dans cette mauvaise vie, ce n'est pas l'adultère. Il n'est pas marié, à qui il pourra donc faire cela. Mais dans son cas, c'est de l'impureté. Amen. C'est ça qu'on appelle l'impureté, suivre dans d'autres versions. C'est de l'impureté. Si elle a fait ça, il faut qu'elle le confesse à son mari avant qu'il se marie. Amen. Une jeune sœur croyante, avant que tu puisses te marier, quand l'homme vient te chercher en mariage, si tu as mené cette vie de suivi, tu dois le dire à ton mari que, monsieur, je ne suis pas vierge. J'ai été touché. Ça, là, tu ne le dis pas à n'importe qui.
à celui que tu sens, tu vois que cet homme, il t'aime. Vous avez fait vos engagements là, et peut-être que vous avez examiné toutes les choses. Tu ne peux pas dire ta vie à n'importe qui, même pas à tes amis. Ce sont eux qui seront les premiers à te vendre dehors. Quand l'homme viendra dans les quartiers, c'est ça que tu cherches cette ville. Mais c'est Azamboundumba, Azaboula, c'est une prostituée, ton propre ami. Ça là, tu le dis à ton futur mari, que je ne suis pas vierge. Est-ce que je me fais comprendre? Hein? Je ne suis pas vierge. Tu le dis à ton futur mari, quand tu as fait cela. Maintenant, ce que Branham dit ici, il faut qu'elle le confesse à son mari avant qu'il se marie. Sinon, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier. Si tu caches ça, et que cet homme de bon cœur, tu lui as trompé que tu étais vierge, et qu'après plusieurs années, quelque part il dit même plus de 10 ans, que l'homme vient de découvrir que tu n'étais pas vierge, ici, l'homme a le droit de te mettre dehors. Est-ce que vous comprenez? Tu lui avais caché, mais par un miracle, Dieu vient faire que ceci soit découvert, n'est-ce pas? Alors dans ces cas-là, l'homme a le droit de te. Amen. Mais Branham dit, si vous aimez cette fille-là, et que cette fille t'a dit qu'elle n'était plus vierge, quand vous l'acceptez, elle devient comme une vierge. C'est comme si elle n'a jamais fait ces choses. Mais la condition était que tu lui as dit que tu n'étais pas vierge. Mais s'il t'aime et qu'il t'accepte, alors devant Dieu, tu es comme une vierge. C'est par rapport à l'Église et à Christ. L'homme a été créé pour Dieu. Mais quand nous venons dans ce monde ici, nous avons été touchés par le monde, par le diable. C'est pourquoi quand Christ vient, voilà pourquoi nous confessons. Voilà pourquoi nous confessons nos péchés. Quand nous venons à Christ, la première des choses qu'un chrétien fait avant d'aller au jour du baptême, c'est confesser ses péchés. Amen. Confesser. Voilà la vie que j'ai menée. J'étais magicien, j'étais sorcier, j'étais impudicien, j'étais ceci, j'étais voleur, j'étais méchant, j'étais toutes ces choses ici. Dieu pardonne-moi. Dieu te pardonne et tu entres dans le mariage avec Christ. Si tu caches ça, même si tu viens à l'église tous les jours, Dieu ne te considère pas. Donc tu n'es pas l'épouse de Christ. C'est exactement parce que la femme typifie l'église. Tu t'amènes à ça? Amen. Tu as caché ça à ton mari. Par après, tu es dans la maison et tu mènes une vie, toutes ces choses, peu importe. C'est là où nous arrivons. Votre mariage n'est pas légal. Tu avais fait un faux vœu. Écoutez très bien. Donc, il faut qu'elle confesse à son mari avant qu'il se marie. Sinon, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier. Parce qu'elle a fait un faux serment, un faux vœu. Voilà ce qu'on appelle un faux vœu. Tu savais que tu n'étais pas correct devant ton mari. Tu lui as menti. En fait, tu entres dans le mariage par ruse. Peut-être que cet homme-là, pour lui, il faut qu'il épouse une vierge. Mais toi, tu l'as trompé. Alors, tu n'étais pas sincère dans ton cœur. C'est ça qu'on appelle quoi? Un faux vœu. Je continue ici. Vous voyez? Un faux... Non, il doit la répudier parce qu'elle a fait un faux vœu. Ou un faux serment. En effet, la Bible dit
soyez assurés, ou plutôt la formule rituelle dit, soyez assurés. C'est ce que j'ai dans la mienne, que pour tout couple, uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, le mariage n'est pas valide. Ce mariage n'est pas légal. Tu peux tromper les pasteurs. Tu peux tromper tes parents. Tu peux tromper n'importe qui, mais tu ne tromperas jamais Dieu. On va célébrer le mariage, mais ton mariage ne sera pas légal devant Dieu. Beaucoup de jeunes jouent, beaucoup de gens jouent avec toutes ces choses. Votre mariage ne sera... Si vous lisez, vous allez voir que ça, c'est ce qui va amener plus tard. On en parle plus jeune. Vous aurez des enfants qui feront de n'importe quoi, qui feront de n'importe quoi, parce que vous n'avez pas respecté la parole de Dieu. Amen. Maintenant, dans le même... oui. Affaire Fauvet, donc, en effet, la Bible dit que c'est là, ou plutôt c'est le rituel qui dit cela, vous voyez, que nous disons. C'est pourquoi, quand nous demandons ici, pendant que nous faisons la cérémonie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut connaître quelqu'un qui a quelque chose de faux pour que ce mariage ne soit pas célébré correctement? On demande à la salle, on demande à la salle. Et souvent on demande, mais c'est quoi? Par exemple, tu connais que cet homme-là était marié avant, mais il vient ici, il veut prendre une autre femme. Toi, tu es témoin de ça. Ce n'est pas qu'on t'a raconté, tu as vu la chose, tu as de preuves, soit des photos, quelque chose comme ça. Venez nous voir. On va annuler ce mariage-là. Ici à l'église. Bon, ils peuvent aller continuer à vivre. Hein. Mais la cérémonie ne peut pas lui être donnée. Si tu sais que cette femme-là appartenait à un homme, il a laissé un autre homme au Congo, et qu'ici tu la vois se marier, toi tu es témoin dans la salle, tu es obligé de le dire. Au jour du jugement, Dieu te demandera des comptes. Amen. C'est des questions que nous demandons. Alors, mais nous retournons au couple. Ne prenez jamais ça à la légère. Nous disons à vous deux, tels que vous êtes là, tels qu'au jour du jugement, les secrets du cœur seront quoi? Dévoilés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous empêcher, vous deux là, de se marier? À cette occasion-là, si toi, la sœur, tu n'as pas eu le temps de confesser cela à ton mari, la dernière occasion t'est offerte, même à l'oreille. Je vous dis la vérité. Amen. Bon, si l'homme me dit, ok, c'est comme ça, non, on arrête, et on arrête. Amen. Mais je vais vous dire, vous les hommes, vous savez, si vous ne savez pas pardonner, Dieu non plus ne vous pardonnera pas. C'est ton droit. Hein? Tu as le droit de faire ce que tu fais. Mais sache que toi aussi, Dieu t'attend au tournant. Voilà. Toi, tu dis, non, moi, je suis. Non, réfléchissez très bien. Tu dis, non, ah, c'est ça, ok, bon, en tout cas, on arrête, ok. On ferme tout, on prie, on part. Le mariage est annulé. Est-ce que vous comprenez? Mais l'homme réfléchit à ça. Et vous, femmes, n'attendez pas ces derniers moments. C'est pourquoi il y a la fréquentation. Pendant la fréquentation, posez toutes les questions. Quand on vous présente ici en tant que fiancé, ça n'est terminé. Là, tu ne peux pas reculer. C'est pourquoi il y a la fréquentation. Posez la question. Branham a dit, posez des questions. Elle vient d'où? Il vient d'où? Quelle est sa famille? Comment ils vivent? Est-ce que c'est un chrétien né de nouveau? Est-ce que c'est une fille née de nouveau, baptisée du Saint-Esprit? Mais il y a des fois on prend ça à la légère. Alors, Frère Branham dit ici dans l'autre, il dit, vous devez, au paragraphe 187, vous devrez le confesser à votre mari. Voyez-vous?
ce n'est pas contre Dieu que vous avez commis adultère, ou c'est contre votre mari. C'est vrai. De souillure que vous faites là, nous savons que nous, les jeunes filles, vont à mariage comment? Les sœurs, vous ne répondez pas. Vierge. Une femme doit aller à mariage vierge. Et quand tu as commis cette erreur-là dans ta vie, le mari qui viendra pour t'épouser, alors tu le confesses ça. Tu lui dis ça. Maintenant, il y a des gens, bon, avec qui vous l'avez fait. Et c'était où? C'était quand? Ce n'est pas votre problème. Et s'il l'a fait avec ton cousin, son cousin, oui, avec ton cousin, tu vas dire quoi? Tu vas la prendre ou pas? Et puis, ce n'est pas ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Confessez, je ne suis pas vierge. Quand quelqu'un entre... Non, c'était quand? À quel âge? Avec qui? Ce n'est pas... Il cherche autre chose. Celui qui t'aime, il ne verra même pas ces choses. Il dit, oh, j'oublie ça, je pardonne. N'oubliez pas que Dieu vous pardonne. Il t'amène à ça. Tout ce que vous avez fait, Dieu te pardonne. Et tu ne peux pas pardonner quelqu'un qui a fait une erreur. Est-ce que vous t'amène à ça? J'avance. Voyez-vous? C'est vrai. Donc, vous le confessez à votre votre mari. Dans cette vie-là que vous faites là, ce n'est pas à Dieu que vous avez fait du mal. C'est à votre mari que vous avez fait mal. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, il faut d'abord arranger avec celui qui t'a fait mal. J'ai fait une erreur avec mon épouse, je lui ai fait quelque chose. C'est à elle que je vais demander pardon avant de le demander à qui? À Dieu. C'est à moi que tu as fait du mal. Tu vas là dans un coin. Tu ne sais pas pardonne-moi, j'ai parlé du mal au pasteur. Dieu ne t'écoutera pas. D'abord, tu viens voir le pasteur. Pasteur, je me suis mal comporté, pardonne-moi. Et quand tu vas, Seigneur, pardonne-moi. Dieu te pardonne. Voilà pourquoi il dit, vous devez confesser ça à votre mari. Et si un homme épouse une femme qui a mené une vie impure avant qu'elle ne l'épouse, et qu'ensuite elle vienne vers lui, même s'ils sont mariés depuis longtemps, et qu'elle vienne lui dire ensuite, chérie, je vais te dire quelque chose, j'avais couru avec un autre homme, je ne te l'avais jamais dit. Jésus dit qu'il a le droit de la répudier et d'en épouser une autre. Car pour commencer, il n'était pas marié. Pourquoi? Parce que le mariage est basé sur le vœu. Vous êtes avec moi? Vu qu'elle avait menti, elle lui avait dit un mensonge. Pour Dieu, ce n'est pas un mariage. Alors l'homme est libre maintenant de dire, voilà, comme ce n'était pas ainsi, alors tu peux aller ailleurs. Maintenant, il y a beaucoup de choses que nous remarquons dans les messages. Beaucoup de frères, surtout, qui viennent, oh non, elle m'avait fait les faux vœux. Et tu avais fait les faux vœux. Il faut que tu voies ton pasteur, que tu lui dises quel est le faux vœu qu'il t'a fait. Parce que vous allez partout vous tromper des enfants des gens, vous lui donnez l'espoir. Une femme, il faut être clair avec une femme. Leur psychologie, ce n'est pas comme la psychologie de l'homme. Quand il aime la femme, c'est que tu es en train de l'aimer. Et vous lui donnez le faux espoir. Je vais te marier. Faites attention à cela. Vous allez répondre cher devant Dieu. Dites amen à ça. Donc, ici pour terminer, je vais lire une autre écriture ici. Donc, pour commencer, il n'était pas marié. Voyez-vous, vu qu'elle avait menti et lui avait dit un mensonge. Dans les messages des noces de l'agneau, les célibataires connaissent bien ça. Les noces de l'agneau. Si une femme n'est pas liée en toute franchise, c'est très bien. Si une femme n'est pas liée à toute franchise à un homme, alors ce dernier n'est pas son mari. Et c'est que les sœurs demandent toujours, bon, les frères, et si c'est le frère, et si c'est le frère.
Ça, c'est une autre question, on reviendra. On reviendra, mais bien. N'est-ce pas? Amen. Et dit, voyez-vous, qu'elle vivrait, voyez, son mari, c'est tout simplement un homme à qui elle a fait un vœu qu'elle vivrait avec lui. Elle a donné, elle a donc fait un faux vœu. Un faux vœu. Elle avait promis de l'aimer et elle a dit qu'elle l'aimait, mais elle ne l'a pas fait. L'homme est continuellement trompé. Voilà la réponse par rapport au faux vœu. Donc, si vous avez d'autres questions là-dessus, je ne vais pas m'étendre parce que je dois prêcher. Bon. Et n'oubliez pas de noter, venez me voir, écrivez et nous y reviendrons ici pour répondre par rapport à la parole. Est-ce que je crois que je me suis fait comprendre ce que c'est qu'un faux vœu? Un faux vœu, c'est quand vous avez promis et vous avez caché un secret. Tu n'as jamais dit ça. Mais tu as dit oui, parce que tu voulais te marier. Oui. Mais après on découvre ça, que ce n'était pas faux, ce n'était pas vrai. Alors ça c'est ce qu'on appelle un faux vrai. Voilà, en bref c'est ça. Réfléchissez là où vous partez. Des paroles que vous prononcez, ces paroles restent. Est-ce que vous savez cela? Amen. Tout ce que vous prononcez, toutes les bêtises que vous prononcez dans votre bouche, cela reste. Exact. Il n'y a qu'une seule chose qui peut les effacer. La repentance, la confession. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà. Donc vous les hommes, n'allez passer à la tu es ceci, tu es comment? N'allez pas déranger des filles d'autrui. Mais toi aussi, si toi aussi tu auras des filles, hein, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tu auras aussi des filles si Dieu tarde. Tu auras des enfants. Ne dérange pas les autres pour juste les tourmenter, la tourmenter. Ne les mettez pas des choses dans la tête. Mais il y a des fois, vous savez aussi, des femmes sont aussi fragiles. Il y a des fois, vous aimez quelqu'un en secret. Priez que Dieu puisse faire que lui aussi il t'aime. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce qu'on voit souvent dans des mariages quelqu'un qui tombe là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. C'est comme... Quoi? Parce que l'homme qu'il prétendait ou il a trompé vient de se marier. Ou la femme qu'il prétendait se marie. Ça arrive. Oui. Soyons clairs. Et quand vous allez voir une fille, soyez clairs. Pourquoi tu vas la voir? Amen. Ne le laisse pas passer le temps. À ce temps-là, il pouvait faire quelque chose, mais parce que toi, tu es là. Après, demain, on attend. Oh, C'est fini. voilà. C'est un peu ça. Bon, voilà ce que... Donc, je dis, si vous avez d'autres préoccupations là-dessus, venez me voir. Nous allons nous mettre debout et nous allons lire la parole de Dieu.